Bonsoir. Votre micro est fermé. Hein? Alors, bonsoir. Ok, donc on peut démarrer. Ok. Donc, par rapport à la retranscription des entretiens d'enquête, des entretiens et des focus group, je parlais de ces sites-là. Ok. Speechnote.co. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, Tu dis qu'il faut partager l'écran. Ah, ok. Un instant. C'est bon maintenant? C'est bon. On peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, je disais que pour retranscrire facilement les entretiens et les focus group, parce que j'ai rencontré généralement, on réalise ces entretiens-là en langue. C'est ça. Sinon, en français, il existe, du moins, si l'entretien est réalisé en français ou bien en anglais, il existe déjà des sites qui peuvent retranscrire de façon automatique les audios. Mais dans nos contrées, c'est réalisé dans nos langues. Si vous partez réaliser, par exemple, un entretien en moré et que vous revenez, il va falloir s'asseoir, écouter et puis ressaisir vous-même, retranscrire vous-même manuellement. Donc, vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Généralement, ça prend autant de temps pour retranscrire que pour conduire même l'entretien. Puisqu'à chaque fois, il faut s'arrêter, écouter, saisir, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Alors qu'il existe des solutions qui permettent en tout cas de faciliter ce travail de retranscription. Il y a déjà Google Doc qu'on utilise et il y a aussi l'outil saisie vocale dans Google Doc. Ça permet vraiment de retranscrire aussi. Ça veut dire que vous écoutez l'enregistrement en langue, vous traduisez en français et Google Doc saisit pour vous et ça vous donne les textes. D'accord. Il y a également cet outil-là en ligne, ce site-là. Speechnote.co. D'accord. Voilà, ça fait exactement le même travail que la fonction saisie vocale de Google Doc. Et je trouve même que ça, c'est plus pratique. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une adresse Gmail pour pouvoir avoir accès à l'outil, comme dans Google Doc. Google Doc, c'est votre adresse Gmail. Donc, nous allons essayer de présenter un peu l'outil rapidement. Et ici, vous voyez, ça a mis note, 9 et puis la date. Donc, si vous avez réalisé un entretien avec des autorités, je vais mettre entretien, je vais mettre tiré du 8. Voilà, je peux même donner les notes de la personne. Hein. Si j'ai fait un entretien avec vous, je mets voilà, entretien Naboro. J'ai choisi la langue. Vous voyez ici? Oui. Ce n'est pas par défaut le français. C'est parce que moi, je l'utilise fréquemment en français là que vous constatez que ça est là sur le français. Sinon, il y a les langues. Il y a une liste déroulante. Il y a l'anglais qui est là par défaut. Mais dans notre cas, c'est le français qui nous intéresse. Donc, vous circulez et vous choisissez français. C'est bon? D'accord. Voilà. C'est bon. Donc, pour démarrer, vous voyez, dans la fenêtre là, j'ai cliqué. Je peux même mettre la première question. Je vais mettre... Si c'est vous, vous allez saisir la question, hein, l'intitulé de la question. Et maintenant, pour commencer la saisie vocale, vous voyez ici... D'accord. Oui. Je clique sur Start. Vous allez constater que tout ce que nous allons dire là, ça va retranscrire. Que ce soit moi, que ce soit de votre côté là, ça va retranscrire. Donc, je vais démarrer. Je mets Start. OK. Et je commence maintenant l'entretien. Je commence à parler. Voilà, comme vous l'avez constaté, ça retranscrit automatiquement tout ce que je viens de dire. Donc, on peut arrêter à tout moment. Hein. Voilà. Donc, vous avez constaté que je viens de retranscrire les réponses de la première question. Je fais entrer. Je passe à la deuxième question.
Je fais entrer. Je lance l'enregistrement. Donc, j'écoute l'audio en langue morée, en langue djoula, en langue fulfulde. Et je retranscris, c'est-à-dire que je traduis maintenant en français les réponses. Les réponses données par la personne interviewée. Et si je finis avec la deuxième question, j'arrête. Je fais entrer. Troisième question. Voilà, et je fais la même chose. Je retranscris, ça veut dire que je traduis les réponses de la troisième question et ainsi de suite. Donc, vous avez constaté que ça reconnaît la ponctuation. Si je ralentis, ça met virgule. Si je m'arrête, ça met point. Mais on pouvait le dire même. Ça veut dire que si je veux que ça mette point, je dis point. Ça ajoute point à la fin. OK. Si c'est virgule, je dis virgule. Voilà. C'est bon? Si c'est deux, bon. je dis 2 points. Voilà. Et j'arrête. Donc voilà, je viens de retranscrire l'entretien avec vous. Maintenant, comment exporter les résultats? Pour exporter les résultats, vous venez ici, à votre gauche. Vous voyez ici la flèche là. Oui, oui. Si vous passez le curseur dessus, vous avez plusieurs options. Soit c'est pour uploader directement, charger directement dans votre Google Drive. C'est ça. Vous allez télécharger en fichier texte TXT ou bien en Word, fichier Word. Donc, dans notre cas, par exemple, je vais télécharger en Word. Voilà. Ça vient de donner entretien Nabo. Je clique dessus pour ouvrir. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà, je valide. Est-ce que vous voyez les documents Word? Oui, je le vois bien, très bien. C'est bon maintenant? C'est bon. C'est venu maintenant? C'est venu. D'accord. Voilà ce qu'on a fait dans speechnote.co. Donc, vous voyez que ça ne nous a pas pris assez de temps. C'est ça. Et là, maintenant, on peut s'asseoir. S'il y a des coquilles, on peut s'amuser maintenant à corriger ces coquilles-là avant de passer à l'analyse de ces réponses-là. C'est bon? D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que j'ai collecté mes données en audio. Et ces données en audio peuvent être en langue locale. Tout à fait. Donc, maintenant, j'écoute et je démarre l'enregistrement automatique à travers l'outil. C'est ça. Et après, je récupère mes données texte. Tout à fait. OK. Voilà, vous écoutez les réponses en langue, vous traduisez textuellement, sans changer quelque chose dans la réponse. Vous traduisez ça de façon fidèle en français. C'est ça. Voilà. Et vous exportez maintenant les documents Word. OK. Et ces documents Word, maintenant, vous pouvez aller dans les autres logiciels de traitement d'analyse de masse qualitative, tels que NVivo, Atlas TI, MaxQDA et ainsi de suite, Iramutech et consorts, pour analyser maintenant ces données-là. D'accord. Voilà. On aura d'autres sessions sur ces logiciels. Mais c'est qui la phase qui fatigue, la partie qui fatigue les gens, c'est surtout la retranscription. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai une autre préoccupation quand il s'agit, par exemple, des focus group. Là, ça veut dire que l'écoute et maintenant l'enregistrement. Oui, je disais par rapport au focus group, comme le plus souvent, c'est plusieurs personnes, plusieurs acteurs qui ont réuni. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ordonner les données lorsque il faut faire la transcription à travers l'outil. Parce que là, ça c'est entretien Nabo. Peut-être c'est
entretien focus groupe 1. Je ne sais pas. OK. Donc, je vais repartir sur speechnote.co. Vous voyez l'écran? C'est bien SpeechNote? C'est ça, je vois. Oui. OK. Donc, nous allons démarrer une nouvelle session concernant les focus group. Je clique ici seulement, ça va me donner une nouvelle. Donc, je vais mettre focus group. Pourquoi pas avec les femmes? C'est bon? C'est bon. Toujours la langue, ça sera en français. Ici, même chose. Première question. Et la personne qui a répondu, la première personne à répondre, je vais noter sa femme 1. Mais c'est les noms de la femme que vous devez mettre là-bas. C'est ça. Et là, maintenant, je mets 2 points. Et je démarre maintenant SpeechNote pour traduire fidèlement ce que la première femme qui a intervenu là, en tout cas la réponse de la première femme qui a intervenu. C'est bon? Oui, je vois la logique. Voilà. Je descends. La réponse de la deuxième femme, deuxième personne, je mets 2 points. Et je retranscris encore fidèlement la réponse de la deuxième personne concernant la première question là. Si c'est bon, j'arrête. Et je passe par exemple à la... Voilà, et ainsi de suite. Le nombre d'intervenants par rapport à cette question, vous procédez comme ça. C'est ça. Et je peux passer maintenant à la deuxième question. Ouais. Voilà. Je mets le nom de la femme. Ça peut être femme 1. Ensuite, ça va être femme 3. Vous voyez un peu comment j'ai fait? Ça veut dire que vous pouvez faire ça là même, avant même de démarrer maintenant la retranscription. C'est ça. S'il y a une quatrième femme qui a intervenu, je peux mettre femme 4. Et si femme 2 après a intervenu, je mets femme 2. Ça veut dire que ce sont les noms des personnes ayant intervenu là qu'on met quoi. Là où moi j'ai mis femme 1, femme 2 et ainsi de suite. Voilà. Je prépare ces fichiers comme ça. Et je démarre maintenant par rapport à la deuxième question. Qu'est-ce que la première femme là a dit? Ensuite, je passe à femme 3. Qu'est-ce que la troisième femme là a donné comme réponse par rapport à la question 2? Ensuite, je passe à femme 4. Je traduis fidèlement les propos de femme 4 concernant la deuxième question de notre focus group. Ouais, je pense que la logique est bien comprise. OK. Voilà. Et si j'ai fini, attendez, je vais arrêter. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. Et maintenant, je viens au niveau de la flèche. Je clique sur document. Ça exporte le document de focus group. Et je clique là-dessus pour ouvrir. Arrivé ici, là, vous faites OK seulement. OK. Voilà. Donc, vous voyez un peu la retranscription là du focus group des femmes. Bien, très bien. Donc, voilà la première femme. Voilà la première question d'abord. Ici. Ouais. Deuxième question est ici. Voilà ce que la première femme a donné comme réponse. Ensuite, la deuxième femme a donné comme réponse par rapport à cette première question. Ensuite, quand j'ai posé la deuxième question, voilà ce que la première femme a donné comme réponse. Il y a une troisième femme qui a intervenu pour donner aussi son avis. Une quatrième femme. Et la deuxième femme encore est revenue pour s'exprimer. Donc, voilà comment on fait pour structurer les réponses aux entretiens et au focus group.
comment on fait la retranscription de façon vraiment très, très pratique. Et à ce stade encore, vous voyez, quand j'ai dit qu'est-ce que, voilà, ainsi de suite, là, s'il y a des coquilles comme ça, vous les corrigez. Et puis c'est tout. D'accord, d'accord. Voilà. C'est bon? C'est vraiment un outil très pratique. Hein? Tout à fait. Bon. Et le plus souvent, quand on collecte les données audio, on écoute et puis on fait la transcription de façon manuelle. On essaie d'extraire les parties qui peuvent servir à l'analyse des données, alors que ce n'est pas évident que de cette façon-là, ça prend en compte les avis de tout le monde, quoi. Oui, tout à fait. Alors qu'ici, on a les données brutes bien structurées. Et là, maintenant, on passe à l'analyse. Exactement. OK. Moi, je trouve même que c'est mieux de retranscrire fidèlement les propos des personnes avant de passer maintenant au logiciel d'analyse. Parce que tel qu'on a l'habitude de faire, c'est comme si on est en train de biaiser déjà l'étude. C'est ça. On ne veut voir que ce qu'on veut voir. Alors que si c'est une étude exploratoire, bon, il y a d'autres thématiques qui peuvent émerger. Et si vous choisissez seulement de retranscrire ce que vous voulez là, ça veut dire que vous allez passer à côté de certaines informations très, très capitales, très, très essentielles par rapport à votre étude. Et que vous n'avez même pas soupçonné au début de l'étude. Et pour cela aussi, concernant les analyses, nous allons revenir par rapport au traitement de ces données-là. Comment traiter les focus group, comment traiter les entretiens, quels sont les outils, les logiciels qui existent en la matière. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'analyse qualitative, les gens évoquent directement NVivo. C'est vraiment bien. Mais je trouve que NVivo, généralement, il faut faire des codifications. Et qui parle de codification, les thématiques là, ça veut dire qu'il faut les choisir. C'est vrai qu'il y a un truc, on peut faire NVivo coding, ça veut dire que directement en exploitant, il y a des codes qui émergent et puis vous les prenez. Mais moi, je trouve que même avec ça, l'analyse thématique, ça biaise un peu l'analyse. C'est plus adapté si c'est une étude confirmatoire. Ça veut dire que vous avez déjà une idée de la thématique, du problème, tout, et vous partez maintenant pour confirmer ce que vous avez déjà arrêté comme thématique, pour prendre maintenant les proportions. Par exemple, tel mot, ça a été cité combien de fois, telle autre thématique, c'est revenu combien de fois, et ainsi de suite. Ça, c'est bon. Si c'est une étude confirmatoire, c'est bon. Mais si c'est une étude exploratoire, ça veut dire que vous voulez sonder une thématique. Vous voulez aller vraiment cerner un problème dans une localité. Ce n'est pas conseillé de passer par l'analyse thématique, puisque vous avez déjà arrêté des thèmes vous-même. Alors que d'autres thèmes peuvent émerger des propos des participants que vous n'avez pas pris en compte. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a d'autres logiciels qui permettent vraiment d'analyser les discours. Je vais parler par exemple du logiciel Trop, qui est très pratique, et du logiciel Iramutech également, qui est également très, très pratique. Et là, ce n'est pas à vous de définir qu'est-ce qui émerge. C'est le logiciel qui va vous repérer les propositions vraiment pertinentes, remarquables, et en fonction maintenant de vos hypothèses d'études, là, vous allez essayer de voir, de les catégoriser par rapport à telle hypothèse, voilà telle proposition remarquable que le logiciel a repérée. Et vous pouvez rentrer même dans le contexte même, puisque ça vous donne avec le verbatim. Vous pouvez rentrer dans le contexte pour voir tel mot a été utilisé dans tel contexte-là, et ainsi de suite. Alors que si c'est l'analyse thématique, vous allez ressortir seulement les fréquences des mots et puis faire vos graphiques, c'est bien beau. Pour dire, voilà, les gens ont dit tel mot-là tant de fois, mais ça a été dit dans quel contexte? Est-ce que vous voyez? Je trouve même que si vous devez utiliser les fréquences des mots, ainsi de suite, il faut passer en même temps par une étude quantitative que de dire qu'on a fait une étude qualitative. Vous dites que vous avez fait une étude qualitative alors que vous n'avez pas laissé les données qualitatives là s'exprimer. Vous revenez encore, vous venez catégoriser, ainsi de suite, pour sortir avec des chiffres.
Une étude qualitative, une analyse qualitative, ce n'est pas les chiffres, les proportions qu'il faut faire ressortir. Même si vous prenez une thématique, il faut montrer la thématique, les mots là, dans son contexte. Ça a été dit dans quel contexte. Donc, il y a des outils vraiment pratiques pour ça. Je pense que si le temps le permet, nous allons revenir pour montrer en tout cas, étape par étape, quel outil il faut utiliser pour quel type d'étude, pour quel type d'analyse. Si c'est une étude exploratoire, si c'est une étude descriptive, si c'est une étude confirmatoire, et ainsi de suite. Là, nous allons voir quel outil il faut utiliser pour analyser nos données qualitatives. Voilà. Pour aujourd'hui, là, je voulais tout juste montrer les outils pour faire la retranscription. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais ce n'est pas adapté dans nos langues locales. Ce n'est pas reconnu. Sinon, même les sites, il y a OTR AI qui est là. On charge directement le fichier audio et ça nous sort les textes. Ça, c'est plus rapide même que ce que nous sommes en train de faire. Ou bien ceux qui ont l'abonnement Office 365. Vous ouvrez seulement le Word en ligne là-bas, vous chargez les fichiers, vous dites de vous donner les textes. Ça vous retranscrit automatiquement les textes. Mais là, il faut que ça soit en français ou bien en anglais. Si c'est en moré ou bien en djoula ou bien en fulfulde, le logiciel ne va pas reconnaître. C'est ça. Voilà. Donc, dans ce cas, je pense que c'est mieux d'utiliser SpeechNote, qui est vraiment pratique à mon sens, à mon avis. D'accord. Voilà, pour retranscrire nos entretiens en langue locale et nos focus group également dans nos langues. D'accord. Ça permet d'aller vite et d'avoir un document bien structuré et puis bon, passer maintenant au logiciel d'analyse. Nous allons revenir là-dessus. Si le temps le permet, même on peut le faire demain. Hein? On peut s'amuser à le faire demain. Je pense que par rapport à, comme vous venez de le développer là, c'est nécessaire qu'on revienne là-dessus parce que le plus souvent, l'analyse des données quali là, c'est le plus souvent les gens utilisent les applications ou les logiciels qu'ils maîtrisent, alors que ça dépend du type de l'étude qui est en face. Exactement. Voilà, merci bien. Ok, merci. Voilà, et on se donne rendez-vous. Bonne soirée. Merci, au carrément.